Au plus profond de la tombe de Toutankhamon, au-delà des sanctuaires dorés et du célèbre masque, Howard Carter a découvert deux petits cercueils simples. À l'intérieur, les restes momifiés de deux bébés filles jamais nés. Ils avaient été rangés dans une école de médecine presque oubliée. Mais voici le hic. Des scientifiques viennent de réaliser des tests ADN sur eux, et les résultats ont révélé un mystère vieux de 3000 ans. Ce secret caché dans leurs gènes même réécrit l'histoire de la dynastie la plus célèbre d'Égypte. Un indice caché en pleine vue. Lorsque Howard Carter a franchi la porte scellée de la tombe de Toutankhamon en 1922, le monde a été ébloui par l'or. Le premier rapport de son partenaire Lord Carnarvon a demandé « Voyez-vous quelque chose ?» La réponse célèbre de Carter a été « Oui, des choses merveilleuses ». Et il n'avait pas tort. La tombe était remplie de plus de 5000 artefacts inestimables. Il y avait des chars en or, des meubles complexes, des sanctuaires ornés de bijoux et, bien sûr, le magnifique masque funéraire en or massif qui est devenu un symbole de l'Égypte ancienne. C'était, et cela reste, la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Mais voici le problème. À cause de tout cet éclat, certains des objets les plus personnels et, comme il s'est avéré, les plus importants, ont été presque complètement négligés. Au plus profond de la tombe, dans une chambre appelée le Trésor Carter, a trouvé une simple boîte en bois non décorée. Ce n'était pas recouvert d'or. C'était ordinaire. À l'intérieur de cette boîte, il a trouvé deux cercueils miniatures placés côte à côte. Ils étaient minuscules, construits pour des corps pas plus gros qu'une poupée. Un cercueil mesurait un peu plus de 19 pouces de long. Chaque petit cercueil était sculpté dans un seul morceau de bois. Lorsque Carter et son équipe les ont ouverts, ils ont découvert qu'ils étaient imbriqués. Chacun contenait un deuxième petit cercueil à l'intérieur, celui-ci doré à la feuille d'or. Et à l'intérieur de ceux-ci enveloppés dans du lin se trouvaient les plus petites momies jamais découvertes. Ce n'étaient pas des nourrissons, ce étaient des fœtus. Ce étaient les enfants non nés de Toutankhamon. La première, la plus petite momie, était un fœtus féminin qui n'avait que 5 mois de grossesse. La seconde, légèrement plus grande, était également un fœtus féminin estimé entre 7 et 9 mois de grossesse. Elle était presque à terme une petite fille qui aurait pu vivre. C'était une tragédie humaine cachée au milieu du faste de l'enterrement d'un roi. Pendant des décennies, c'était tout ce que c'était. Une triste note de bas de page, la plupart des gens ne savent même pas qu'elles ont été trouvées. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que même leur découverte était déroutante. Les bandes enroulées autour des cercueils portaient en fait le nom de la reine Tia, la grand-mère de Toutankhamon. Cela a conduit certains experts à se demander s'ils étaient même ceux de Toutankhamon. Peut-être était-il une sorte d'offrande rituelle. Certains ont suggéré qu'ils avaient été placés dans la tombe pour permettre à Toutankhamon de vivre comme un nouveau-né dans l'au-delà, une renaissance symbolique. La vérité était que personne ne savait. Donc pendant presque un siècle, ces deux petites momies ont été transférées à l'école de médecine du Caire où elles ont été conservées en stockage. Elles n'ont jamais été exposées publiquement. Elles n'ont jamais fait partie de l'exposition des trésors scintillants de Toutankhamon qui a fait le tour du monde. Elles n'étaient qu'une curiosité médicale, un puzzle sans réponse. Mais en 2008, tout a changé. Le puissant directeur des antiquités d'Égypte, Zahi Hawass, a annoncé un nouveau plan ambitieux. Un tout nouveau laboratoire ADN de 5 millions de dollars était en construction et sa première cible allait être les momies royales. L'équipe a annoncé qu'elle prélèverait des échantillons de la momie de Toutankhamon et pour la première fois des deux fœtus momifiés. L'objectif était simple, découvrir enfin de manière définitive s'ils étaient les siens. La question était, pouvaient-ils le faire ? L'ADN ancien est incroyablement difficile à travailler. Il se brise au fil des milliers d'années et le risque de contamination par toutes les personnes qui avaient manipulé la momie depuis 1922 était énorme. Certains experts étaient ouvertement critiques, disant qu'il était douteux que le test puisse produire un véritable résultat scientifique. Ils craignaient que le projet ne soit plus un spectacle qu'une véritable science. Mais l'équipe a continué. Ils ont foré dans les eaux denses des petites momies à la recherche d'un échantillon propre. Ils étaient sur le point de débloquer un secret, mais ce n'était pas celui qu'ils attendaient. L'identité des fœtus n'était que le premier domino. Le véritable secret était plus grand. C'était un secret sur toute la famille de Toutankhamon, un secret si sombre que son propre peuple avait essayé de l'effacer de l'histoire. L'ADN dans ces petits corps oubliés détenait la clé d'un scandale royal qui expliquait tout. La maladie de Toutankhamon, son mariage tragique et la fin soudaine et violente de toute sa lignée.
Une lignée maudite, voici le deal. Pour comprendre le secret, nous devons comprendre le roi lui-même. Tout le monde est obsédé par le masque de Toutankhamon, mais l'homme derrière était une figure tragique. Ce n'était pas un pharaon guerrier puissant, ce n'était pas un grand bâtisseur. Le plus fou, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa courte vie dans ce qui semble être une douleur chronique. Lorsque les scientifiques ont réalisé des scans CT de sa momie en 2005, ils ne cherchaient pas un arbre généalogique. Ils essayaient de comprendre comment il était mort. Pendant des années, la théorie populaire était qu'il avait été tué par un coup à la tête, probablement par son conseiller ambitieux A. Mais les scans n'ont montré aucune preuve de cela. Le trou dans son crâne avait été fait par les embaumeurs après son décès, une pratique courante pour retirer le cerveau. Mais les scans ont révélé toute une liste de problèmes de santé douloureux. Ce que la plupart des gens ne réalisaient pas, c'est que le roi Toutankhamon était physiquement fragile. Il mesurait environ 5 pieds 6 pouces, mais il n'était pas construit comme un roi. D'abord, il avait un pied-botte sévère. Son pied gauche était gravement tordu, et les os de ses orteils étaient nécrotiques, ce qui signifie que les tissus se dégradaient littéralement. Il n'aurait pas pu mettre tout son poids sur ce pied. Il aurait marché avec une boiterie lourde et douloureuse. Et devinez quoi, ce n'est pas de la spéculation. À l'intérieur de sa tombe, Carter a trouvé plus de 130 cannes de marche. Pensez-y. Pas une ou deux pour la cérémonie, mais une immense collection. Beaucoup d'entre elles montrent des signes évidents d'utilisation. Les poignets sont usés et les fonds sont éraflés. C'était un jeune homme qui, à l'âge de 19 ans, ne pouvait pas marcher sans aide. On le montre souvent assis même pendant des activités comme le tir à l'arc où un pharaon serait normalement montré debout. Mais ce n'est pas tout. Les scans ont également montré qu'il avait un palais fendu, une fente dans le toit de sa bouche, qui aurait rendu la parole et la nourriture difficiles. Il avait aussi une scoliose, une courbure de la colonne vertébrale. C'était un roi qui était, pour ainsi dire, brisé. Sa mort ont conclu les scientifiques et c'était probablement un accident tragique. Juste avant de mourir, il avait subi une grave fracture de la jambe gauche, la même jambe que son pied-botte. C'était une vilaine fracture juste au-dessus du genou. Dans un monde sans antibiotiques, une fracture ouverte comme celle-là représente un énorme risque. Et puis, les tests ADN en 2010 ont ajouté la pièce finale. Ils ont trouvé du matériel génétique de Plasmodium falciparum, le parasite qui cause la forme la plus sévère du paludisme. Voici le tableau. Un garçon de 19 ans, déjà affaibli par une vie entière de maladies génétiques, souffrant d'une jambe fraîchement et gravement cassée, contracte soudainement un cas sévère de paludisme. C'était une tempête parfaite. Il a probablement péri à cause d'une combinaison de l'infection de sa jambe et de la fièvre intense de la maladie. Maintenant parlons de sa femme. C'est ici que la tragédie des fœtus prend tout son sens. Sa reine était Ankhésénamon. Leur mariage n'était pas seulement une alliance politique. C'était une tentative désespérée de continuer la lignée royale. Et tout comme dans de nombreuses familles, dans nos familles royales, elle était sa demi-sœur. Elle était la fille de son père par sa principale épouse Néfertiti. Toutankhamon et Ankhésénamon se sont mariés alors qu'ils n'avaient que 9 ou 10 ans, et elle avait environ 13 ans. Ils étaient des enfants, à qui l'on confiait. Le trône de l'empire le plus puissant de la Terre, tous deux portant un lourd fardeau génétique. Les deux fœtus momifiés étaient leur seule tentative connue d'avoir un héritier. Imaginez le chagrin. 2 grossesses, l'une perdue au milieu, l'autre perdue à la toute fin. Ce n'était pas seulement un échec royal, c'était une tragédie profondément personnelle pour un jeune couple. L'histoire d'Ankhésénamon devient encore plus triste. Après la mort de Toutankhamon, elle se retrouve seule, une jeune veuve, dans une cour pleine d'hommes ambitieux. Nous avons un enregistrement d'une lettre désespérée censée être de sa part envoyée au roi des Hittites, le grand ennemi de l'Égypte. Dans celle-ci, elle écrit « Mon mari est mort et je n'ai pas de fils. Envoyez-moi l'un de vos fils et il sera mon mari. Je ne prendrai pas un de mes serviteurs et je ferai de lui mon mari. » Elle était terrifiée. Le serviteur dont elle parlait était probablement le conseiller qui tentait maintenant de prendre le trône. Et devinez quoi a été peut-être son grand-père. Le roi hittite, après quelques soupçons, a finalement envoyé son fils, le prince Zananza. Mais le prince n'est jamais arrivé en Égypte. Lui et ses escortes ont disparu sur la route, presque certainement interceptés et éliminés par les hommes de A. Après cela, Ankhésénamon disparaît de l'histoire. Une bague a été trouvée montrant qu'elle était mariée à A. Il semble que sa pire peur se soit réalisée. Elle a été forcée d'épouser le serviteur, il est devenu pharaon, et elle n'a jamais été entendue à nouveau.
Alors la question est pourquoi cette famille était-elle si malade? Pourquoi leur lignée était-elle si faible qu'elle a fini en tragédie et a disparu? La réponse n'était pas dans la tombe de Toutankhamon. Elle était dans la tombe du véritable secret royal, l'homme qu'ils ont essayé d'effacer. Pour trouver la vérité, nous devons revenir d'une génération. L'art étrange d'Amarna. Le secret que l'ADN a révélé ne concernait pas seulement Toutankhamon. Il s'agissait de son père, un homme si controversé, si extravagant que les pharaons ultérieurs ont essayé de faire semblant qu'il n'avait jamais existé. Son nom était Akhenaton, et il est sans aucun doute l'une des figures les plus étranges et les plus révolutionnaires de toute l'histoire. Voici le deal. Pendant des milliers d'années, l'Égypte ancienne avait une immense collection de dieux. Il y avait Amon le roi des dieux Osiris, le dieu des enfers Isis, la déesse de la magie, et des centaines d'autres. Les prêtres de ces dieux, en particulier les prêtres d'Amon dans la ville capitale de Thèbes, étaient incroyablement puissants. Ils contrôlaient d'énormes quantités de terres et de richesses, rivalisant parfois avec le pharaon lui-même. Puis Akhenaton accède au trône et il fait l'impensable. Il les renvoie tous. Il déclare que tous les anciens dieux sont faux. Il dit qu'il n'y a qu'un seul vrai dieu, l'Athènes qui était le disque du soleil. Cela a été un choc immense. Ce n'était pas seulement un changement religieux, c'était un tremblement de terre politique. Il arrachait le pouvoir à la prêtrise et le centralisait sur lui-même en tant que seule voie véritable de l'Athènes sur terre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a abandonné l'ancienne capitale de Thèbes, il a déplacé toute sa cour des centaines de milliers de personnes au milieu du désert. Là, il a construit une toute nouvelle ville capitale tentaculaire à partir de rien dédié à son nouveau dieu. Il l'a appelé Chelesete Ae, Akhetaton, l'horizon de l'Athènes. Aujourd'hui, nous l'appelons Amarna. Et c'est ici que les choses deviennent étranges. Le style artistique de la période amarnienne est différent de tout ce qui existe dans l'histoire égyptienne. Pendant des millénaires, les pharaons étaient toujours représentés comme des figures parfaites, musclées et héroïques. Mais l'art d'Amarna, c'est différent. Akhenaton est représenté avec un long visage fin, un cou mince, un ventre bedonnant, des hanches larges et des traits presque féminins. Sa femme, la célèbre reine Néfertiti, est montrée comme une beauté éblouissante, mais leurs enfants, leurs 6 filles, sont toutes représentées avec des têtes étrangement allongées. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que pendant des décennies, les historiens et les scientifiques ont pensé qu'Akhenaton et sa famille devaient avoir une sorte de condition génétique. Des théories comme le syndrome de Marfan ou le syndrome de Froehlich ont été avancées pour expliquer les membres longs, la forme corporelle étrange et les crânes allongés. Cela semblait être la seule réponse logique. Akhenaton et Néfertiti régnaient ensemble presque comme des égaux. Leurs 6 filles sont omniprésentes dans l'art, suggérant une famille proche et aimante. Mais voici le hic. Dans tout cet art, il n'y a pas de fils enregistrés entre Akhenaton et Néfertiti. Donc s'il n'avait que des filles et d'où venait Toutankhamon, c'était l'un des plus grands mystères de l'égyptologie. Nous savions que le nom original de Toutankhamon était Toutankhaten, l'image vivante de l'Athènes. Cela le reliait fermement au roi hérétique. Mais était-il un fils, un neveu, un total inconnu? Eh bien, lorsque Akhenaton est mort après 17 ans de règne, sa révolution s'est complètement effondrée. Le plus fou, c'est que cela semble s'être produit presque du jour au lendemain. Les prêtres d'Amon qui avaient attendu dans l'ombre sont revenus au pouvoir. Ils ont pris le jeune Toutankhamon de 9 ans, l'ont mis sur le trône et l'ont immédiatement forcé à changer son nom en Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Ils annulaient l'hérésie. Ils l'ont forcé à abandonner la ville désertique d'Amarna. Le sable a balayé et la ville a été oubliée. Et puis les nouveaux pharaons, en particulier Horemheb et les dirigeants de la prochaine dynastie, ont commencé une campagne pour effacer Akhenaton de l'histoire. C'est le secret qu'ils ont essayé d'enterrer. Ils ont détruit son temple, brisé ses statues et sculpté son nom et son visage de tous les monuments qu'ils pouvaient trouver. Sur la liste officielle des rois, ils sont passés directement du père d'Akhenaton à Toutankhamon, comme si Akhenaton et sa révolution n'avaient jamais eu lieu. Pendant 3000 ans, cela a fonctionné. Il était l'hérétique d'Amarna, un fantôme, une note de bas de page, et son arbre généalogique était un véritable désordre. Personne ne savait qui était qui. Qui était Tolomère de Toutankhamon? Qui était le mystérieux co-dirigeant d'Akhenaton, Smenkhkare? C'était tout un puzzle. C'est dans cela que l'équipe ADN s'est engagée. Ils n'identifiaient pas seulement 2 fœtus. Ils étaient enfin sur le point de réécrire l'arbre généalogique que les pharaons eux-mêmes avaient essayé de détruire. Le laboratoire était prêt, mais l'ADN ancien est un ennemi délicat. Le secret des frères et sœurs.
L'annonce en 2008 que Zahi Hawass et son équipe allaient tester les momies royales était un événement majeur. Comme le montre l'ancien article du Times, il y avait beaucoup de scepticisme. La lignée d'un pharaon est l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Et sachez ceci, Hawass avait pendant longtemps rejeté la possibilité de laisser des experts étrangers tester les momies. Il insistait sur le fait que cela devait être un projet entièrement égyptien. Ainsi, avec le financement de la chaîne Discovery, ils ont construit ce laboratoire propre de 5 millions de dollars directement au musée égyptien du Caire. Ce n'était pas une simple installation. Vous voyez, l'ADN ancien est un véritable cauchemar à travailler. Au fil des milliers d'années, les brins d'ADN se décomposent en minuscules fragments illisibles. Mais l'ennemi numéro un sans dessin est la contamination. Pensez-y. Howard Carter et son équipe ont manipulé ces momies. Des anatomistes dans les années 1920 les ont disséquées. Des conservateurs les ont déplacées. Des touristes ont respiré sur elles. Chaque personne qui a jamais été dans la même pièce que les momies a perdu des cellules de peau et des bactéries les recouvrant d'ADN moderne. Trouver le véritable ADN ancien est comme essayer de trouver un grain de sable spécifique dans un seau de sable moderne sale. C'est pourquoi certains experts comme Abdel Halim Nour Eldin étaient si sceptiques. Ils ont averti que l'équipe faisait des déclarations trop rapidement, sans vérifier les résultats, dans un second laboratoire, ce qui est une pratique standard. La pression pesait sur Hawass pour fournir des faits, pas seulement des titres accrocheurs. L'équipe dirigée par des scientifiques comme Yehi Haggad s'est mise au travail. Ils ont utilisé des scanners CT pour cartographier les momies, non seulement pour leur santé, mais pour trouver le meilleur endroit où percer. Ils devaient pénétrer profondément dans la partie la plus dense de l'os, où l'ADN pourrait être à l'abri de la contamination. Ils ont prélevé des échantillons d'un large éventail de personnages dans ce mystère familial. D'abord le roi Toutankhamon lui-même. Deuxièmement, les 2 fœtus trouvés dans sa tombe. Troisièmement, la mystérieuse momie de KV55. Cette tombe a été découverte en 1907 et était un véritable désordre. Elle contenait un seul cercueil profané. Le nom avait été sculpté. À l'intérieur se trouvait une momie masculine. Pendant un siècle, les gens ont débattu pour savoir qui c'était. Était-ce Akhenaton? Était-ce son co-dirigeant ombragé Smenkhkarê? Quatrièmement, 2 momies trouvées dans une chambre latérale d'une autre tombe KV35. Elles ont été trouvées allongées sur le sol, sans nom et abandonnées. L'une était une femme plus âgée qui est devenue connue sous le nom de la Dame ancienne. En fonction de ses traits, beaucoup croient qu'elle était la reine Taï, la mère d'Akhenaton et la grand-mère de Toutankhamon. Cinquièmement, à côté d'elle se trouvait le corps d'une femme beaucoup plus jeune. Elle est devenue connue sous le nom de la Dame jeune. Son identité était complètement inconnue. Qui était-elle? Était-ce Néfertiti? Était-ce Kia, une autre épouse d'Akhenaton? Ou était-ce quelqu'un d'autre complètement? Son visage avait été gravement endommagé, ajoutant au mystère. Ces 5 momies plus d'autres détenaient la clé. L'équipe a pris la poussière osseuse, l'a amenée au laboratoire propre et a commencé le lent et douloureux processus d'extraction et de séquençage de l'ADN fragmenté. Ils recherchaient 16 marqueurs spécifiques qui prouveraient une relation familiale. Les premiers résultats à revenir concernaient les fœtus. L'article de 2008 ne posait que la question. Les résultats de 2010 ont donné la réponse. L'ADN était clair. Les 2 petites momies partageaient de l'ADN directement avec la momie de Toutankhamon. Elles étaient sans aucun doute ses filles. La tragédie était confirmée. Mais ensuite, ils ont examiné le tableau d'ensemble. Ils ont confirmé que la Dame ancienne était bien la reine Taï. Et ils ont confirmé que la momie de KV5, celle profanée, était son fils. Cela signifiait que la momie de KV55 devait être Akhenaton, le roi hérétique. Ils avaient donc le père de Toutankhamon, Akhenaton. Ils avaient la grand-mère de Toutankhamon, la reine Tia. Maintenant, la dernière question à 1 million de dollars, qui était la mère de Toutankhamon. Ils ont testé la Dame jeune, la momie sans nom trouvée sur le sol. Les résultats sont revenus, et ils étaient absolument choquants. L'ADN de la Dame jeune montrait qu'elle était la fille de la Dame ancienne, la reine Tia. Cela signifiait qu'elle était la sœur d'Akhenaton. Et puis le dernier match, dévastateur. Elle était aussi la mère de Toutankhamon. C'était le secret royal, c'était la vérité cachée dans les gènes. Toutankhamon n'était pas le fils de la belle Néfertiti. Il était le produit d'une union entre frères et sœurs. Akhenaton, le roi hérétique, avait eu un enfant avec sa propre sœur. L'ADN n'a pas seulement trouvé un nom, il a découvert un cauchemar. La tragédie de Toutankhamon. Pendant un siècle, nous avons été aveuglés par l'or.
Nous avons vu le masque scintillant les chars, les milliers d'objets spectaculaires, et nous avons inventé une histoire pour correspondre. Nous avons façonné un conte romantique d'un roi enfant, un pharaon doré régnant à l'apogée du pouvoir de l'Égypte, frappé dans sa jeunesse. Et lorsque ces découvreurs ont commencé à mourir, nous avons inventé une nouvelle histoire. La malédiction des pharaons, une force surnaturelle protégeant son repos éternel. Nous avions tort. Nous cherchions au mauvais endroit. La véritable histoire, la véritable tragédie, n'a jamais été une question de magie. C'était une question de science. La véritable malédiction n'était pas gravée sur les murs de la tombe. Elle était inscrite dans chaque cellule du corps de Toutankhamon. En 2010, une équipe de scientifiques a fait ce qu'aucun archéologue n'avait pu faire. Ils ont dévoilé le plus grand secret du pharaon. En utilisant un laboratoire ADN mobile, ils ont foré dans l'os momifié de Toutankhamon et de plusieurs de ses proches. Les résultats aux ceux qui sont revenus n'étaient pas seulement une découverte. C'était une confession, un secret familial vieux de 300 ans exposé par un séquenceur ADN. Cette seule découverte expliquait tout. C'était l'effet wow qui reliait tous les morceaux brisés de la vie tragique de Toutankhamon. L'équipe a identifié le père de Toutankhamon comme étant la momie de KV55, le roi hérétique Akhenaton, et sa mère la momie connue sous le nom de la dame jeune de KV35. Mais la révélation était son identité. L'ADN a prouvé qu'elle n'était pas l'une des nombreuses épouses d'Akhenaton, elle était sa sœur. Ce n'était pas juste un mariage royal, c'était une apocalypse génétique. Pensez-y. Pendant des décennies, l'ensemble du domaine de l'égyptologie a été obsédé par l'art étrange d'Amarna, la période où Akhenaton régnait. L'art montrait la famille royale avec des corps bizarres, presque aliens, des têtes allongées, des coups fins, des ventres bedonnants, des hanches larges et des seins féminins. C'était une rupture complète avec les pharaons rigides, idéalisés et musclés du passé. Ces théories étaient folles. Était-ce une déclaration purement religieuse? En rejetant les anciens dieux pour son unique vrai dieu, l'Athènes Akhenaton ordonnait-il à ses artistes de rejeter les anciennes formes d'art pour montrer sa famille comme des êtres d'un autre monde transcendant, androgyne, touché par le soleil? Ou était-ce une théorie plus folle selon laquelle Akhenaton et sa famille ressemblaient réellement à cela? Les chercheurs ont proposé une liste d'exotiques maladies. Était-ce le syndrome de Marfan qui crée des figures grandes et à membres longs? Était-ce le syndrome de Froelich provoquant des caractéristiques androgynes? L'étude ADN de 2010 reformule complètement ce débat. Bien que ces syndromes spécifiques aient été discrédités, l'ADN a confirmé une réalité bien plus sombre. L'art était réaliste. Ce n'était pas juste un style artistique, c'était un portrait clinique. C'était le résultat dévastateur et visible de générations de consanguinité intense, culminant dans le cauchemar génétique d'une union entre frères et sœurs. Que se passerait-il si Akhenaton, dans son fanatisme religieux, voyait ces déformations non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction? Que se passerait-il s'il croyait que son crâne allongé et son corps étrange étaient des marques divines, la preuve qu'il et sa famille étaient une nouvelle sorte d'humains, les enfants choisis de l'Athènes? L'art sous cet angle devient une pièce de propagande terrifiante célébrant la décomposition génétique même qui détruirait sa lignée, et Toutankhamon a hérité de tout cela. Tous les mots douloureux et de longue date du roi Toutankhamon prenaient soudain un sens parfait et horrifiant. Le pied-bot sévère, les plus de 130 cannes de marche ornées trouvées dans sa tombe n'étaient pas des symboles de pouvoir. C'étaient des nécessités médicales. Les scans CT montrent un pied gauche tordu et déformé, une condition connue sous le nom de Talip Octunda Equinovarus. Ce n'était pas un roi qui montait des chars au combat. C'était un garçon qui ne pouvait pas marcher sans douleur agonisante. Sa tombe contenait même une trousse de premiers secours de graines et d'herbes, probablement une tentative désespérée de gérer sa souffrance chronique. Le palais fendu un trou dans le toit de sa bouche, qui aurait rendu la parole difficile et l'aurait rendu dangereusement susceptible aux infections respiratoires et sinusales. La scoliose, une courbure prononcée de sa colonne vertébrale. Ajoutez à cela un diagnostic de maladie de Kohler, un trouble osseux rare et excruciant, où un os de son pied était littéralement en train de mourir, s'effritant par manque de circulation sanguine. Ses os étaient fragiles, affaiblis et cassants. Il était génétiquement parlant condamné depuis le moment où il a été conçu. Ce n'était pas une malédiction d'une tombe, c'était une malédiction dans son sang. Ce profil génétique réécrit également l'histoire de sa mort. La théorie du meurtre, un coup à la tête, a été discréditée depuis longtemps par des scans. La théorie de l'accident de char
suggérant que sa jambe cassée s'est infectée a toujours semblé trop héroïque, trop cinématographique. L'étude ADN a proposé un coupable plus pathétique et plus probable. Ces analyses sanguines et idosétines étaient positives pour Plasmodium falciparum, la plus ancienne preuve génétique connue du paludisme et la souche la plus sévère. Maintenant, voyez l'ensemble du tableau. Un jeune roi à peine 19 ans avec un système immunitaire compromis depuis la naissance. Son corps est déjà en guerre contre lui-même, luttant contre une douleur paralysante provenant de son pied, de sa colonne vertébrale et de sa bouche. Il peut à peine marcher. Puis un moustique le pique. Pour une personne en bonne santé, un défi. Pour Toutankhamon, c'était une sentence de mort. Ce n'était pas une seule chose qui l'a tué. C'était un échec en cascade. La malédiction génétique de ses parents l'a affaibli, et un simple parasite a terminé le travail. La véritable tragédie, cependant, n'était pas seulement sa vie. C'était son héritage. Enfoui dans 2 petits cercueils imbriqués, enterrés à ses pieds, se trouvaient ses seuls enfants, 2 fœtus momifiés, ses filles. Pendant des années, cela a été considéré comme un geste touchant et sentimental. Un père qui aimait tant ses enfants perdus qu'il voulait les emmener dans l'au-delà. L'étude ADN a révélé une histoire plus clinique et déchirante. Les fœtus ont été testés. Leur mère était sa femme Ankhésénamon, qui était aussi sa demi-sœur, une autre fille d'Akhénaton. Leur ADN combiné était un cocktail toxique et endommagé. L'équipe a recherché des anomalies sur les petites momies et elles les ont trouvées. Le fœtus plus grand presque à terme, elle aussi montrait des signes de scoliose et de déformation de Sprengel, une scapula déplacée congénitalement. Les mêmes problèmes génétiques qui ont frappé Toutankhamon étaient transmis. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfants en bonne santé. Les 2 fausses couches n'étaient pas seulement tristes, elles étaient une certitude biologique. C'est pourquoi la 18e dynastie, l'une des périodes les plus puissantes, riches et glorieuses de l'histoire égyptienne, s'est complètement effondrée. C'était la dynastie de Thoutmôsis III, le Napoléon d'Égypte de Hatshepsut, la grande pharaone d'Amenhotep III, qui a régné sur un âge d'or. Cela ne s'est pas terminé par un coup de tonnerre, mais par un roi enfant génétiquement handicapé qui ne pouvait pas marcher, vivait dans une douleur constante et était biologiquement incapable de produire un héritier. La lignée royale s'est littéralement effondrée de l'intérieur, victime de ses propres traditions. Lorsque Toutankhamon est mort, le trône est passé à son vizir puis à un général Horemheb. La pure lignée divine pour laquelle tant de sacrifices avaient été faits avait disparu. Et que firent Horemheb et les pharaons qui suivirent? Ils ont mis en œuvre une damnatio memoriae, une condamnation de la mémoire. Ils ont sculpté les noms d'Akhénaton, de Ankhésénamon et de Toutankhamon des murs du temple. Ils ont démoli les monuments de l'époque amarnienne et les ont utilisés comme gravats pour les leurs. Les historiens ont toujours supposé que c'était purement une question de religion, une réaction furieuse contre l'hérésie d'Akhénaton du Dieu unique. Mais que se passerait-il si c'était plus que cela ? Que se passerait-il si ce n'était pas seulement les idées qu'ils essayaient d'effacer, mais la biologie ? Que se passerait-il si la décomposition physique visible et indéniable de la famille royale était perçue comme une contamination, une pourriture divine si profonde qu'elle devait être purgée ? Pour le général pragmatique Horemheb, cette famille n'était pas seulement hérétique, elle était défectueuse. Le secret que l'Égypte a essayé d'enterrer n'était pas seulement un roi qui croyait en un dieu, c'était le résultat dévastateur des actions de ce roi. C'était un secret de famille si sombre qu'il devait être sculpté des murs. L'ADN de ces 2 petits fœtus oubliés a finalement donné une voix à cette tragédie vieille de 3000 ans, révélant que la véritable histoire du roi Toutankhamon ne concerne pas l'or ou le pouvoir. C'était l'histoire d'un garçon né dans un cauchemar génétique qui a vécu dans la douleur et est mort juste avant que sa lignée ne disparaisse à jamais. L'ADN a finalement résolu le mystère, mais il a révélé une vérité tragique et troublante. Les anciens Égyptiens réalisaient-ils ce que leur tradition faisait à leur propre lignée ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour découvrir d'autres secrets enfouis.